d'accueillir Monsieur Messoud Belambri, président du syndicat national algérien des pharmacies d'officine. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'être ici avec nous. Alors, c'est votre troisième mandat d'affilée, on va dire votre troisième mandat. Vous devez être apprécié par vos électeurs pour être ici pour la troisième fois. De toute façon, c'est des élections et ça se passe à chaque congrès en toute démocratie. C'est aussi, notamment, il faut le signaler, un dur travail de bénévolat. Et c'est ce que font tous les membres de notre syndicat et du Conseil national. Nous sommes 30, dont 10 au bureau national. Et c'est un syndicat qui est actif depuis 1996, agréé. Donc nous avons fêté cette année en mars en présence de M. le ministre de la Santé lors de notre journée nationale en mars, nos 20 ans. Et voilà, donc nous essayons de construire le maximum possible, aussi bien donc pour la profession que pour la santé. Très bien, très bien. Quels sont les défis auxquels, on va dire, vous êtes confrontés actuellement? Les défis sont nombreux. Et chaque période apporte ses nouveaux défis. L'un des derniers auxquels nous avons activement participé à plusieurs reprises depuis des années, depuis déjà l'an 2000, c'est le projet de la nouvelle loi sanitaire qui vient juste d'être adoptée lors du Conseil des ministres il y a à peine 10 jours, qui a été présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un projet de loi sur lequel nous avons travaillé beaucoup et longtemps. C'est un projet de loi qui devait passer plusieurs fois avec plusieurs ministres, mais ça n'a pas été le cas, mais cette fois-ci c'était la bonne. Ça apporte un bon nombre de nouveautés au sein de notre système de soins, de santé, et notamment pour les pharmacies. Très bien. En parlant de ça, quels sont les dossiers qui sont à votre charge actuellement, ou là que vous traitez, que vous militez pour? Donc actuellement, dans le cadre justement de l'adoption et de l'application de cette nouvelle loi sanitaire, il y a une nouvelle notion qui a été introduite au niveau de la pharmacie d'officine, c'est la notion de pharmacien assistant. Les tâches au niveau de l'officine se diversifient de plus en plus. Et le pharmacien seul, notamment quand c'est une pharmacie qui a un volume d'activité donc conséquent assez important, le pharmacien titulaire lui seul ne peut pas assumer toutes les tâches, donc il a besoin d'être aidé par quelqu'un qui a le même niveau que lui. Donc c'est le pharmacien assistant. C'est une notion qui existe dans tous les pays du monde et c'est la première fois qu'en Algérie qu'elle a été donc introduite. Pour le moment, c'est un article de loi qui reste vague, mais il est nécessaire justement d'entamer un travail avec le ministère de la Santé pour l'élaboration de textes d'application sous forme de décret ou bien d'arrêté qui va définir les responsabilités sur le plan technique, juridique du pharmacien assistant et notamment dans quel cas une officine peut faire appel à un pharmacien assistant. Ça, c'est un dossier. Il y a aussi donc, le dossier des marges bénéficiaires. Donc depuis une entrevue qui a eu lieu au niveau du Premier ministère en mars, avec la participation de 3 ministres, le commerce, la santé et la sécurité sociale, en présence du directeur de cabinet de M. le Premier ministre, il a été donc décidé d'entamer une réforme sur les marges bénéficiaires du médicament, tout secteur confondu, industrie, importation, distribution et officine. Et depuis donc, il y a eu des réunions du comité interministériel, des réunions auxquelles on a été associés. Et le projet est en train donc d'être finalisé et il y aura du nouveau et c'est principalement fait dans le sens de contribuer toujours à améliorer la production nationale. Bien sûr. Il y a un autre dossier donc, sur lequel on a toujours été impliqué. Nous avons même d'ailleurs bien travaillé, collaboré avec le ministère concerné, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'était l'amélioration du tiers payant qui avait commencé déjà en 2000. Les pharmaciens ont beaucoup fait dans le cadre du tiers payant, dans le cadre du partenariat et de la collaboration avec le secteur de la sécurité sociale. À travers le tiers payant, nous sommes arrivés actuellement
a travaillé avec 12 millions de cartes Chifa qui profitent à plus de 35 millions d'assurés. Tout ça est assuré dans le cadre du tiers payant par les 9700 officines réparties à travers le territoire national. C'est très important, ça consolide la politique nationale de couverture sociale. Il est reconnu que l'Algérie dispose d'un système de sécurité sociale parmi les plus performants au monde, parmi les meilleurs au monde. Et les pharmaciens jouent à travers la convention du tiers payant un rôle très important dans le cadre du tiers payant, à travers la dispensation des médicaments et l'avance des médicaments à titre gratuit, et le paiement est effectué a posteriori par les caisses de sécurité sociale. Pour gérer tout ça, donc on a aidé à élaborer un nouveau décret en décembre 2009, et il y a des commissions mixtes qui sont installées dans chaque wilaya entre le SNAPO et la CNAS ou bien la CASNAS, et deux commissions nationales au niveau donc des deux directions générales de la CNAS et de la CASNAS. Et quand ceci est nécessaire, comme nous allons le faire dans quelques jours, il y a une commission nationale mixte de niveau ministériel, parce que nous allons travailler donc sur d'autres dossiers notamment qui intéressent les pharmaciens. Très bien. On va dire que vous veillez au grain. Oui, du moment que c'est une profession qui s'exerce au quotidien, l'officine c'est un espace de santé ouvert à tous, sans rendez-vous, gratuitement, et à tous les citoyens. Donc nous sommes fiers d'assurer ce rôle en tant que pharmacien. Nous jouons un rôle de santé publique, un rôle de prévention. La première vocation du pharmacien, c'est le conseil. Et nous souhaitons justement qu'au vu de toutes ces tâches, de cette spécificité, élargir encore davantage le rôle du pharmacien au sein du système de santé publique et diversifier un peu, dans le cadre justement de la nouvelle loi sanitaire, le rôle du pharmacien au sein du système de santé national. Très bien. Quels sont les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés? En plus donc, de la gestion courante du tiers payant, du dossier des marges bénéficiaires, de la future loi sanitaire, il y a d'autres dossiers qui sont ouverts. Par exemple du dossier de la formation, aussi bien de la formation continue du pharmacien, comme nous faisons à travers la participation et l'organisation des journées régionales et nationales du SNAPO. Nous organisons une journée de formation chaque mois à travers toutes les wilayas du pays. Mais aussi, il y a ce projet de mise en niveau des diplômes des pharmaciens vers le titre de docteur, sur lequel nous sommes en discussion avec les trois ministères concernés. Mais il y a aussi notamment un nouveau dossier de formation que nous venons d'ouvrir et que nous sommes en train de mener avec les ministères concernés aussi, notamment l'enseignement supérieur, la santé et la formation professionnelle, concernant l'équipe officinale. Il est fait par moment des reproches aux pharmaciens d'employer un personnel compétent. Justement, ça me donne l'occasion de préciser que plus de 90% du personnel employé au niveau des officines a un niveau universitaire d'au moins Bac plus 3 et Bac plus 5. Et pour la plupart du temps aussi, nous employons des confrères, des pharmaciens assistants, sans qu'il y ait au préalable un ancrage juridique. Maintenant, nous allons assurer la formation en coordination, bien sûr, avec les institutions d'État concernées. On va assurer la formation d'un personnel destiné spécifiquement à l'officine. Et ça va justement permettre aux pharmaciens d'officine de jouer encore un rôle meilleur dans la réponse aux besoins des citoyens et des patients. Oui, la réponse aux besoins, autant en termes de conseils que de vente, comme on dit. Merci bien d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Ça fait un plaisir.